Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous nous intéresserons tout d'abord au festival de cirque qui a débuté ce mercredi au Théâtre du Quai à Angers. Nous vous proposerons également un coup de projecteur sur l'opération Made in Angers avec notamment la visite d'une école de broderie d'art. Jean-Michel Gentot, le directeur général d'Angers Loire Tourisme, sera d'ailleurs notre invité sur ce plateau. Le festival du cirque au Théâtre du Quai a donc débuté ce mercredi. Au programme, des spectacles proposés par 7 compagnies et dans le forum du Quai, une installation de 2 artistes qui devrait plaire aux enfants, faite de récupération et où chacun peut jouer des notes et créer des sons. Autre animation proposée sur 3 jours, un stage de cirque en partenariat avec la compagnie Jobitume. Un reportage de Lisa Beauval et Olivier Molia. Cerceau, trapèze, tissu et multicordes, au programme du stage aujourd'hui pour les 12 enfants à apprendre les bases du cirque aérien. Pour l'instant, ils en sont à monter, descendre, et puis j'espère qu'à la fin de la semaine, ils en sauront déjà à faire quelques figures et un petit enchaînement. Et maintenant, tu bloques ici. Oui, c'est ça. Super. Entre le jeu, le sport et l'art, le cirque remporte de nombreux suffrages auprès des enfants. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et surtout, par exemple, quand on fait la chauve-souris, moi, ça me développe une confiance et ça me relâche. Ça me déstresse. Quand même, c'est un petit peu difficile, mais c'est bien quand même. Qu'est-ce qui est bien? Qu'on fasse des figures et qu'on monte. C'est bien parce qu'en fait on s'amuse. Parfois ça balance, c'est comme si on était sur une balançoire en train de faire des figures. Et parmi les figures apprises ce jour, il y a celle du Pierrot. Tu dois te pencher dessus, un petit peu t'asseoir dessus et puis mettre les 2 mains sur la même corde et les 2 pieds sur l'autre corde. Une présentation de ces 3 jours de stage sera proposée au Forum du Quai ce samedi à 16h15. En bref, les électeurs des Pays de la Loire devraient avoir le choix entre 8 listes le 14 mars prochain pour le premier tour des élections régionales. C'est maintenant à la préfecture de région de vérifier la validité de ces 8 listes. Le député maire d'Avrier, Marc Laffineur, est, vous le savez sans doute, vice-président de l'Assemblée nationale. Il est également le responsable des relations internationales de l'institution. C'est cette fonction qui, le mois dernier, l'a amené à se rendre aux États-Unis aux côtés de Jean-Pierre Raffarin. Il répondait ainsi à l'invitation de parlementaires américains. À Washington, lors d'un petit déjeuner de travail organisé par le Congrès, il a pu approcher Barack Obama, le président des États-Unis. Voici son témoignage recueilli pour nous par Charlotte Blanchet. Évidemment, de rencontrer Barack Obama était un moment fort, parce que je crois qu'il est dans une période difficile politiquement pour lui, mais en même temps, il montrait son charisme et le fait qu'il soit quand même extrêmement applaudi par les personnes qui étaient là. Pendant son voyage aux États-Unis, Marc Laffineur s'est également rendu à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, où il a rencontré son secrétaire général. Avec Ban Ki-moon, il a été question de Haïti et de l'organisation des secours après le tremblement de terre. Là-bas, les représentants de l'ONU ont tous péri dans le séisme et du coup, seuls les Américains possédaient les moyens logistiques nécessaires à la coordination de l'aide. Auprès de Ban Ki-moon, Marc Laffineur a défendu cette fois-ci l'idée de francophonie. Nous lui avons fait remarquer qu'il fallait aussi qu'il y ait beaucoup de francophones qui interviennent à Haïti, parce que d'abord c'est un pays qui parle le français et que, évidemment, on l'a vu au moment des secours, le fait d'avoir des gens qui parlent français avait permis de sauver plus de personnes, et puis que dans la reconstruction, elle serait d'autant plus efficace qu'il y ait des gens qui parlent français. Donc il fallait que les francophones soient totalement investi dans la reconstruction d'Haïti. Allez, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Jean-Michel Gentot, le directeur général d'Angers Loire Tourisme, avec qui nous allons bien évidemment parler de l'opération Made in Angers, et opération consacrée, on le rappelle, à la découverte, j'allais dire, du tourisme économique, opération qui se tient jusqu'au 5 mars, c'est la 11e édition. On va d'abord rappeler quelques chiffres, notamment concernant la fréquentation de cette opération.
Alors c'est plus de 20 000 visiteurs de ces 112 entreprises qui sont partenaires cette année, et nous sommes en avance encore sur les réservations par rapport à l'année dernière, donc nous devrions aller bien au-delà de cette fréquentation. Alors on se souvient que cette opération avait été lancée il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années avec moins d'une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, c'est la plus grosse opération de ce type en France. Absolument, il y a un engouement exceptionnel pour ce type d'activité. Chez nous, les Angevins et les gens d'une région un peu plus large adorent venir découvrir les entreprises du pays d'Angers. Et ma foi, pour les entreprises, c'est aussi une bonne occasion de se faire connaître, de développer leur notoriété. Et je pense aussi qu'elles ont conscience d'être dans un tissu économique local, qu'elles ont besoin d'entretenir, et elles jouent, ma foi, très très bien le jeu. Bon, alors vous n'étiez pas à l'origine du projet, mais c'est vrai qu'on va tirer un petit coup de chapeau à ceux qui ont lancé l'idée. C'était un sacré pari à l'origine, parce qu'il y avait très peu d'opérations de ce type qui se déroulaient en France ou à l'étranger. Angers a été en effet pionnier sur ce type d'événement. On a d'ailleurs commencé à développer un réseau avec nos homologues espagnols, italiens, et c'est ma foi très, très intéressant. Ça fait partie, comme vous le disiez, d'une activité touristique qu'on appelle la découverte économique, et c'est ma foi très intéressant. Et ça marche et ça intéresse le grand public. Alors on va voir un exemple concret avec un reportage tourné ce matin dans une école de broderie d'art, reportage pour Angers 7 de Charlotte Blanchet et Graziella Doni. Pour la première fois ce matin, Cathy Cerisier ouvrait son atelier aux visiteurs de Made in Angers. Un atelier où l'on peut apprendre l'art délicat de la broderie. La broderie, c'est l'art d'ornementer ou d'orner un tissu avec des fils de soie, d'or, d'argent, avec des perles et des paillettes éventuellement, et de lui donner du volume. C'est la première étude que l'on fait en perles. Voilà, c'est tout simple, mais les perles sont posées sur l'envers. En une heure, pas le temps de s'initier aux techniques si précises d'un métier en voie de disparition. Mais on découvre des réalisations qui font écho aux plus beaux rêves de petites filles, des pièces d'art qui représentent parfois plusieurs centaines d'heures de travail, de quoi étonner le public. Ma mamie m'a appris la broderie et je voulais voir ce que ça pouvait donner. J'ai été très surprise parce que je connaissais que la broderie blanche en fait, ou les monogrammes sur les draps, les choses comme ça. Et ici, ça te prend tout de suite de l'ampleur, quoi. Ça donne envie, c'est quelque chose avec des points d'interrogation, quoi. Vous allez vous mettre à la broderie ? Peut-être, pourquoi pas. Cathy, en tout cas, aimerait recruter de nouvelles brodeuses et c'est pour cela qu'elle participe à Made in Angers. Ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître l'atelier, bien sûr, à des gens qui ne le connaissent pas, parce que bien que je sois là depuis 10 ans, voyez-vous, la communication, c'est ce qui m'est le plus difficile. Comme tout le monde, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'élèves, c'est normal, et donc ça permet de faire connaître l'atelier. L'école de broderie d'art sera de nouveau ouverte au public mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Alors d'abord bravo à cette artiste pour son travail parce que c'est tout à fait remarquable. Elle fait partie des nouvelles entreprises qui ont décidé de participer à l'opération Made in Angers. Ça veut dire qu'entre deux éditions, vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller convaincre des entreprises de venir vous rejoindre sur cette opération ? C'est vrai qu'il y a d'une année sur l'autre des entreprises qui ne souhaitent plus reconduire leur participation, leur partenariat. Il faut donc toujours en trouver de nouvelles, mais certaines entreprises viennent aussi spontanément vers nous pour accueillir le public. Bon, alors ce qui est nouveau cette année, c'est que ces découvertes d'entreprises, de ce patrimoine, parce qu'il y a parfois également un patrimoine derrière tout cela est jumelé avec des journées de réflexion, on va dire de valorisation des initiatives en faveur de l'emploi. Je voudrais qu'on en dise quelques mots. Alors, c'est vrai que l'opération est conduite conjointement par Angers-Loire Métropole et par Angers-Loire Tourisme. Et Angers-Loire Métropole a souhaité greffer autour de cette opération de découverte économique un mois consacré à l'entreprise, à l'innovation, à l'emploi. Et plusieurs événements vont venir ponctuer ces prochains jours, ces prochaines semaines. D'abord, une journée sur l'économie sociale et solidaire, des forums pour l'innovation, des cafés sciences. Et puis la dernière journée
journée, donc c'est-à-dire le 5 mars, la journée de clôture, il y aura un forum pour l'emploi avec des secteurs d'activité particulièrement dynamiques en termes d'emploi aujourd'hui, le service à la personne, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les travaux publics, etc., pour donner cette dimension emploi et information du public sur ces sujets-là. Bon, on va conclure avec ça. Il y a aussi 2 week-ends là qui s'annoncent. Un week-end de découverte des musées, c'est pour, j'allais dire, la fin de cette semaine. Et puis il y aura également les métiers d'art. Hein. Ça, ce sera fin du mois. Fin du mois, avec la Chambre des métiers. Exactement. C'est important également de proposer ces temps de valorisation des musées et des métiers. Oui, ça permet de communiquer, ça permet aussi de zoomer sur des activités tout à fait particulières et de créer un effet nouveauté. Et comme on a un public de visiteurs tout à fait fidèle, il faut renouveler aussi l'intérêt. Bon, allez, j'entends dans mon oreillette là, de la part des gens qui sont en régie, ils me disent n'oublie pas les ateliers gourmands, ça fait aussi partie du panel que vous proposez. Toujours un succès énorme. Donc atelier de découverte chez les grands chefs. Hein. La semaine prochaine, absolument. La semaine prochaine. Donc, alors on va vous laisser découvrir 2 sites internet, angéloiretourisme.com et angéloiremétropole.fr pour retrouver toutes ces informations, pour avoir notamment les éléments pratiques que l'on vient d'évoquer avec tous ces rendez-vous qui sont donc proposés à tous ceux qui s'intéressent. Et il reste de la place. Et il reste de la place. Le message est passé. Merci à vous, en tout cas, pour votre participation à notre JT. Vous les avez sans doute aperçus hier après-midi devant le château d'Angers. Les 20 4L colorées s'étaient en effet regroupées avant le grand départ. Ce mercredi, ces voitures préparées par des étudiants ont rejoint les 1200 4L de France au départ du traditionnel 4L Trophy. Il s'agit d'un raid aventure à travers le désert marocain. Au total, 6000 km aller-retour parcourus en 10 jours par équipage de 2 au volant de ces superbes voitures, le tout avec une vocation humanitaire. Voici le témoignage de quelques étudiants avant le départ. Cette année, on emmène fourniture scolaire et aussi de sport. Et on a essayé d'amener aussi des cartables de façon à ce qu'on puisse avoir un cartable tout prêt pour donner aux enfants là-bas. C'est pas une voiture de vitesse, donc de toute façon on va faire attention à pas aller trop vite vu qu'on est assez chargé, mais sinon on n'est pas trop inquiète pour les casses, on a pris quelques pièces de rechange et ça devrait suffire. C'est surtout les crevaisons voilà, qui sont quand même Enfin, il y a beaucoup d'équipages qui crèvent, parce que sur piste il y a beaucoup de cailloux, donc on a 2 roues de secours et on espère que ça suffira. Bon, alors souhaite bon courage à tous ces étudiants. Allez, terminons ce JT avec l'actualité sportive et avec le club de tennis de table de la Vaillante à Angers qui a confirmé ce mercredi le départ de Torben Vozick. Ce dernier sera remplacé la saison prochaine par Michel Martinez, un pongiste de 29 ans qui évolue actuellement à Istres dans le championnat Pro A. C'est la fin de ce JT. Demain soir, c'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez à cette même place. Merci de votre fidélité en G7.